Bon, la nostalgie, c'est bien, mais la nouveauté, c'est peut-être encore mieux. C'est ce qu'on va voir dans la dernière séquence de cet épisode consacré aux futures sorties. Que l'on soit au travail ou en vacances, on va avoir besoin de se détendre dans les deux cas. Alors que nous réservent les plateformes cet été, est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas? On jette un coup d'œil sur les prochaines sorties. Notamment sur La Voix du Lac, série d'Apple TV+, avec Nathalie Portman. Je vois l'œil de Marc qui s'éclaire. C'est le 19 juillet. Une mini-série dramatique dans les années 60 à Baltimore. Une femme au foyer qui se réinvente journaliste d'investigation pour enquêter sur la disparition d'une enfant. Marc, il est déjà comme ça devant son écran, c'est ça? Et est-ce que vraiment on a besoin de me poser la question? Mais oui, j'y crois évidemment parce que Nathalie Portman... voilà. En toute objectivité. En toute objectivité. Non, mais Nathalie Portman... excellente actrice. Et aussi, là, elle est coproductrice, je crois. Donc, c'est intéressant. En plus, le pitch m'intéresse pas mal. Et on en a parlé la dernière fois, les séries Apple, effectivement, il y a toujours quelque chose à gratter, quelque chose à voir. Moi, je suis assez intéressé par cette série. J'ai assez hâte qu'elle arrive. En fait, comme il a été gentil sur Friends, j'ose pas lui dire qu'en fait, tu peux y aller. J'aime pas du tout Nathalie Portman. Elle m'angoisse. Mais qui n'aime pas Nathalie Portman? Moi. Mais c'est-à-dire, voilà, je sais pas, je n'apprécie pas cette personne. Quand il y a des films avec elle, en général, je les regarde pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais je vais quand même regarder La Voix du Lac parce que le pitch me tente de ouf. Et parce que Marc, je t'aime, donc je vais regarder. Quel bel acte d'amour. Voilà. Mais en général, c'est pas une de mes actrices préférées, loin de là. Donc j'ai pas tendance à regarder les programmes dans lesquels elle est. Donc, mais je vais jeter un œil encore une fois pour le scénar et pour Marc. Juliette. Moi, comme mes petits camarades, le pitch me plaît énormément. C'est typiquement le genre de scénario qui peut me plaire s'il est correctement exécuté. En plus, Nathalie Portman, on l'a pas tant vue dans l'exercice de la série. Moi, j'ai une vraie curiosité. Alors moi, je suis vraiment entre Marc et Émilie. Je n'ai pas de passion Nathalie Portman, mais cette personne ne m'angoisse pas un seul instant. Au contraire, je l'ai souvent vue dans des très beaux rôles où je trouve... Et effectivement, c'est une excellente actrice. Donc, je suis assez curieuse de la voir dans l'exercice de la série. En plus, effectivement, avec une part en production, donc en sachant ce qu'elle fait et pas en étant laissée à la merci de tiers. Donc je pense qu'elle a l'intelligence de ce qu'elle choisit en général, donc curieuse. Oui, pour une première série, en tout cas, ça donne vraiment envie. Le même jour, on pourra se tourner sur Prime Video, toujours pour une série avec mon super accent, Those About to Die, une série de gladiateurs avec Anthony Hopkins. Ouais, changement d'ambiance. Juliette, je te vois grimacer. Ouais, et pourtant, c'est pas faute d'aimer Anthony Hopkins, mais j'ai vu le trailer, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, ils nous ont mis Anthony Hopkins, effectivement, ça commence quand même à se voir qu'il vieillit, dans un costume de César dictatorial. Je sais pas, j'ai même pas compris le pitch dans le trailer, donc déjà il y a peut-être un petit problème. Je suis pas sûre si c'est pour nous faire un gladiator satirique bas de gamme, Me the Boys, mais à l'époque, je suis pas sûre. J'attends de voir, mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je suis d'accord avec Juliette sur le pitch. Évidemment, j'ai pensé à The Boys. Ouais. Je me suis dit, ça va être un Gladiator version The Boys. Ouais. Comme on dit dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, tu aimes les films de gladiateurs? Bah non, du coup. Et les séries non plus. Non, je suis pas une grande passion pour ce genre. Après, Anthony Hopkins, effectivement, c'est un peu la curiosité. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans? Est-ce qu'il s'est perdu ou au contraire, est-ce que en fait, la série va être super, mais on le sait pas encore? Rendez-vous quand ça sortira. Pour l'instant, là, j'y crois pas des masses. Moi non plus. Émilie, t'angoisse pas, Anthony? Ah non, pas du tout. Au contraire, je l'adore. Et en fait, là, pendant que vous parliez, je vous écoutais bien sûr pas, parce que je réfléchissais à un moment où Anthony Hopkins a pris un mauvais choix de carrière et je n'ai pas trouvé. Donc je me dis que s'il est là, c'est qu'a priori, doit y avoir quelque chose derrière qui fait que elle n'est pas d'accord avec moi, Juliette Osbrock. Tu laisses le bénéfice du doute. Voilà. Et surtout, je pense que la personne avec qui je vis va me forcer à le regarder. Et moi, vous m'avez dit un truc genre à la The Boys. J'adore The Boys. J'adore le sang, j'adore le cul. Donc oui, je vais regarder Those About to Die. Il fallait qu'elle le place quelque part. Je peux te trouver le numéro d'un psy si t'as besoin, Émilie. Le 26 juillet, je pense que tu vas pouvoir sortir tes puzzles. C'est la fin d'une série Netflix. C'est la saison 8 quand même. Elite. Oui. Oh là là là. Ah ouais. Caliente. Série qu'on regarde devant un puzzle? On regarde tout à fait Élité devant un puzzle. Après, je me suis rendu compte, parce que j'en discutais avec quelqu'un de mon équipe en disant « Non, mais la dernière saison était vachement bien. » Il me dit « Mais t'es sûr que tu l'as regardée ?» Je fais « Oui, je suis sûre, c'était vachement bien. » Et en fait, j'ai zappé totalement une saison, tellement c'était devenu un non-événement. Néanmoins, comme c'est la dernière,
Je vais bien évidemment tout me bouffer en un week-end en faisant des petits puzzles avec mon petit ventilo à côté. J'ai toujours, j'aime bien cette série. Je me dis qu'elle est un peu, elle change de toutes les autres. C'est une série pour ados, mais vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais avec du cul, du coup. Et surtout, y a quoi d'autre à part ça dans cette série ? Et j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de LGBTQIA+, chose que j'apprécie parce que je pense aux gamins qui regardent ça et qui... Enfin, moi, à mon époque, quand j'ai grandi jeune lesbienne, j'avais pas grand-chose jusqu'à ce qu'arrive The L Word. J'avais aucune représentation. Alors là, certes, c'est de la représentation très, très trash, mais au moins, c'est de la représentation et les jeunes LGBTQIA+, peuvent un peu se rincer l'œil. Donc j'aime Juliette. Ouais. Bon, moi déjà, je vais dire ça en étant honnête avec les auditeurs. J'ai jamais regardé un seul épisode d'Élite. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu as gagné des points de vie, Juliette. J'arrête de parler d'Élite. Voilà, mais forcément, à la rédac, on en parle, on le suit. De ce que j'en comprends, on est quand même arrivé à bout de souffle. Oui, c'est bien d'avoir des représentations LGBTQIA+, à tout prix, non. Par exemple, Sex Education, ils ont su s'arrêter. Bon, presque, avant que ça devienne trop. Mais voilà, on n'est pas obligé d'en faire 8 saisons. À un moment donné, quand ça tient plus debout, ça tient plus debout, quoi. Donc, effectivement, il y avait un vrai effet nouveauté sur le côté mi-trash, Gossip Girl espagnol, mais beaucoup moins forcément conservateur qu'une série américaine. Donc, je conçois totalement que ça faisait du bien dans le paysage des séries teenagers. Pourtant que j'aime, mais là, non. Mais je pense que là, t'as tout dit quand t'as dit la 8e saison. Non, mais à quel moment, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir pas vu passer des années de ma vie. À quel moment on est passé de la sortie d'Élite à c'est la 8e saison. Ouais, surtout qu'il y a eu plein de copies d'Élite aussi produites par Netflix dans d'autres pays. Donc ouais, là vraiment le filon il est épuisé mais au maximum. Et puis oui, franchement, faut que ça se termine là, Élite, ça suffit quoi. Alors moi, vas-y. Mais nos camarades à la rédac qui adorent Élite sont en train de s'enthousiasmer pour la nouvelle série du créateur d'Élite, qui est Respira, qui va être le Grey's Anatomy espagnol, tout à fait. Donc je pense qu'il y aura de quoi se rincer l'œil. Et il a fait beaucoup d'autres séries sur Netflix, donc lui, je pense que voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. J'aurais quand même tendance à dire que Netflix n'y croit pas trop non plus à cette dernière saison parce que la plateforme a plutôt pris l'habitude depuis quelques temps de diviser ses séries en 2 parties. Pour pouvoir bien faire durer le plaisir, en profiter au maximum et tout. Et là, curieusement, ils la sortent d'un coup. Ouais. Moi, j'y vois quand même un petit indice. Mais, bon. Mais non, c'est un cadeau d'été. Bien sûr. Ça y est, positive attitude, comme dit cette grande philosophe Laurie. Alors, positive attitude, on va finir sur les versions non censurées de Rebel Moon qui arrivent sur Netflix le 2 août. Voilà. Moi, je pense qu'on peut dire au revoir aux auditeurs maintenant. Ah non, Rebel Moon, c'est pas possible. Oh là là, c'est très très mauvais. Alors moi, j'ai rattrapé que le premier il y a assez peu de temps finalement. Un soir probablement de déprime, de déchéance, une erreur de jeunesse évidemment. Non, voilà. Enfin, vraiment, Rebel Moon, c'est vraiment très mauvais. Hein. Et alors, une version non censurée, je vois pas ce que ça va apporter. Et puis, j'aimerais du coup revenir sur ce que Émilie a dit tout à l'heure quand elle a dit qu'Anthony Hopkins n'avait fait que de très bons choix de carrière. Je tiens à rappeler qu'Anthony Hopkins participe au film Rebel Moon puisqu'il joue un robot avec des bois de serre. Pas mal ce twist. Donc, voilà, j'aimerais remettre en contexte. Après, on se demande pourquoi depuis le premier épisode, on n'est plus amis. Voilà, c'est pour ça, elle est odieuse. C'est pour ça que tu m'aimes. Non, moi, j'y crois pas du tout. J'ai vu les 2, mais ça fait partie de ce que Zack Snyder a fait de pire, quoi. Alors, je ne pouvais pas citer cet exemple dans la mesure où je ne me suis pas infligé Rebel Moon parce que j'ai tendance à écouter mes copains, à savoir effectivement Juliette, Marc et absolument tout être vivant que j'ai pu croiser qui avait vu Rebel Moon qui m'a dit « Fuis, ne regarde pas ». Donc, je n'ai pas regardé, mais voilà, désolé Anthony, finalement, je vais pas regarder ta série sur Prime. J'ai changé d'avis. Alors donc, en un épisode, on s'est mis à dos Bérénice Bejo, Nathalie Portman et Anthony Hopkins. Voilà, ça mal, c'est fait. Ouais. Beau palmarès. Merci à tous d'avoir participé à ce 2e épisode de Superstream. Alors après Sous la scène et Friends, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour débattre de nouveaux programmes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le site de Télé Loisirs ou les plateformes d'écoute. Merci Laurence. Merci à tous. Salut tout le monde.